L'organisation, qui a beaucoup travaillé au cours des dernières décennies, avait besoin d'un nouvel élan, de redynamiser son réseau de correspondants en Afrique et partout dans le monde, de manière à ce que la réflexion sur le droit de l'OHADA associe non seulement les professionnels du droit, impliqués dans les cabinets d'avocats, dans les études de notaires, mais aussi les professeurs de droit et tous ceux qui, dans les cours de justice et les tribunaux, contribuent par la jurisprudence à donner du contenu et de la force au droit de l'OHADA. Donc la volonté, c'est de mobiliser ce réseau, de le faire vivre et de faire en sorte que l'IDEF ait de nouveau des correspondants partout dans le monde qui contribuent à nourrir la réflexion de l'Institut. Le deuxième objectif, c'est de mieux comprendre et de mieux connaître le droit de l'OHADA à travers la poursuite des travaux qui ont été conduits, notamment par le professeur Mercadal, mais pas seulement, d'analyse de la jurisprudence des différents tribunaux et d'analyse des différences qui peuvent exister entre le droit continental et la common law, en constatant d'ailleurs très souvent qu'en dépit des rapports internationaux qui ont pu être élaborés, les différences entre ces droits sont assez ténues malgré tout, et que l'analyse des jurisprudences permet de montrer que, contrairement à une idée répandue, le droit continental a de la force et une capacité d'adaptation aux réalités économiques très grande. Enfin, troisièmement, l'analyse de la jurisprudence du droit de l'OHADA à travers l'examen de la situation des acteurs économiques qui vivent de ce droit ou contribuent à le développer ou profitent de son unification, permet d'avoir une idée plus sociologique, plus précise de ce que sont les spécificités des acteurs économiques. Et cette analyse sociologique, qui est une idée à laquelle nous tenons beaucoup, nous allons essayer de la développer dans les prochains mois et les prochaines années. D'abord d'essayer de contribuer au développement du continent africain. Il n'y a pas de possibilité, sur aucun territoire d'ailleurs dans le monde, de créer les conditions du développement économique, de la croissance, de la prospérité des économies, des entreprises, s'il n'y a pas un droit prévisible qui soit un droit le plus unifié possible et qui permette dans des espaces économiques intégrés de partager une culture juridique commune. Le droit de l'OHADA est un droit qui est en vigueur dans 17 pays sur le continent africain, qui est un droit qui permet, sur le plan des contrats, d'unifier un certain nombre de contrats et de donner de la visibilité aux acteurs économiques qui interviennent sur le continent africain et de contribuer dans des zones de libre-échange, je pense à la zone des esclaves, de développer considérablement les investissements, de développer l'activité des acteurs économiques et de créer les conditions d'une relation de confiance entre ces acteurs et les institutions publiques. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes d'ardents partisans du développement du droit de l'OHADA, parce que nous considérons qu'il est un facteur de développement du continent africain, au même titre que le développement de la responsabilité sociale des entreprises, du respect d'un certain nombre de principes des droits humains sans lesquels il ne peut pas y avoir de développement économique durable. C'est aussi, bien entendu, le sujet des investissements qui peut être favorisé par le développement du droit de l'OHADA en soumettant l'ensemble des investisseurs à des règles communes. Cette lisibilité des règles juridiques est un facteur de sécurisation des activités économiques sur le continent.